les sensations fortes. Quand on leur dit va là-bas, ils foncent seulement. Il n'y a pas de plan, c'est-à-dire c'est à la guerre comme à la guerre. Il y a aussi d'autres esprits là qui sont comme ça. Par contre, les esprits de l'Arabie Saoudite, par exemple, c'est eux, ils sont très parfaits. Il y a comme ça là, les esprits, ils aiment, il y a d'autres, ils aiment, ils boivent même, ceux qui prennent ils boivent même des parfums lorsqu'ils veulent aller faire des interventions. Ils ont beaucoup de cas, c'est-à-dire qu'ils ont les catégories. Moi, je vous avais dit ici que on va plus se cacher parce que le monde d'aujourd'hui, on cache beaucoup de choses aux gens. Et il y a une petite quantité de personnes qui savent la vérité, ils savent comment le monde fonctionne, mais ils ne vous le disent pas. Et lorsqu'une petite fille comme moi, une gamine, une petite fille comme moi qu'on a accouché hier, quand je viens vous dire cette vérité, c'est normal que le monde se lève, les naïfs se lèvent contre moi. Vous entendez avec quoi? Moi je suis d'accord avec ceux qui se lèvent contre moi. Mais je refute ici les fausses informations qui donnent sur ma personne. Je préfère qu'on dise la vérité sur moi. Et depuis bientôt, ça dit 2 ans que je suis en Île-de-France, il y a une seule personne, l'autre jour, qui a dit vraiment la vérité sur moi. Faites le Congo ça, sur moi, ça ne change rien. Je suis dans ma mission de vie. On est d'accord, c'est à la guerre comme à la guerre, tous les coups sont permis. Mais lorsque vous mentez sur moi, vous serez frappé d'anathème. Parce que moi, quand je veux dire quelque chose, quand je dis quelque chose sur quelqu'un, même si ça dure 100 ans, ça va éclabousser et la vérité sera là. Vous entendez avec quoi? Je ne dis jamais des choses contrairement à ce que vous croyez pour saboter quelqu'un. Parce que j'ai une expérience très poussée en spiritualité. C'est ma part là-bas. On vit dans un monde où on vous a dit que le blanc est noir, le noir est blanc. C'est pas la vérité. Et bonjour. Ce n'est pas du tout la vérité. On vit dans un monde qui a ses composantes. On vit dans un monde où le spirituel domine à 80%. Et moi, ça me fait rire. Il y a certaines personnes qui font partie de ces gens-là qui ont compris. Ils se lèvent un beau matin et disent qu'ils veulent chasser quelqu'un. Par exemple, prenons l'exemple du vieux père qui est au pouvoir là. Ils disent qu'ils veulent chasser quelqu'un qui contrôle leur vie. Il y a certaines personnes qui, pour les casser, il faut casser le côté spirituel. Quelqu'un qui a des montagnes de totems. Tant que vous ne cassez pas le côté spirituel, vous allez épuiser vos énergies. L'énergie, c'est quoi? L'énergie, c'est ce qui vous fait vivre. C'est ça qu'on appelle énergie. C'est ce qui vous fait vivre. Et si vous n'avez pas de l'énergie vitale, vous mourrez avant la personne que vous combattez. Vous entendez avec quoi? L'énergie, c'est-à-dire tout est énergie. On vit dans un monde où tout est énergie. D'accord? On appelle ça l'énergie vitale. Au cours des péripéties de nos vies, on dépense des quantités d'énergie vitale. Et c'est ça qui entraîne le vieillissement. Lorsque l'enfant naît, il vient avec l'énergie de l'autre monde, Et quand la mère pousse et qu'il sort de la cave, de la cavité, qu'il sort de la matrice de sa mère, il est frappé par une énergie de notre monde. Il pousse son cri. L'enfant pousse son cri, pourquoi? Parce qu'il est imbibé de cette énergie nouvelle qu'il ne connaissait pas. Il est venu au monde avec son énergie du monde, là où il est venu. C'est-à-dire quand les esprits de créativité, de nativité décident de faire féconder. Même le bas astral, maintenant, ils ont aussi leurs agents là où ils fabriquent aussi leur part. Donc, quand l'enfant vient, il a une autre énergie dans le ventre de sa mère. Vous entendez avec quoi? Maintenant, lorsqu'il sort, il est frappé par cette énergie, c'est-à-dire ça le surprend parce que quand vous marchez dans la rue, je vais vous expliquer ça, et que quelqu'un survient derrière vous et tout, il crie. Ou plutôt, il vous tapote, vous sursautez, vous poussez un cri pour certains qui sont très poltrons. C'est la même énergie, c'est-à-dire l'enfant sort, il vient dans un monde qui n'était pas si auparavant, et il pousse un cri. Et jusqu'à ses 7 ans, il est rempli de cette énergie de notre monde. C'est pour ça que vous voyez à certains enfants, quand ils naissent, quand il y a quelqu'un de mauvais qui est dans la pièce, il se met à pleurer. Parce qu'il sent une énergie qui est négative. Il est encore partagé entre l'énergie avec laquelle il est venu et l'énergie nouvelle, c'est-à-dire l'énergie qui va l'accompagner jusqu'à sa fin. Le cheminement de la vie. Un être humain a 7 vies et 5 voies. J'ai déjà expliqué ça ici, fatigué. Et donc, le monde spirituel constituant 80% de la constitution du monde, nous, quand je dis nous, c'est-à-dire parce que le monde est basé sur 3 astrales. L'astral terrestre, aquatique et céleste. Nous vivons que sur l'astral terrestre. Les esprits vivent dans d'autres astrales. Et même dans notre astral terrestre, il y a des esprits qui vivent parmi nous. C'est pour ça que parfois, lorsque vous êtes contrôlé par un esprit, on peut l'envoyer venir vous suivre tous les jours. C'est-à-dire que vous dormez, il est là. Parfois, il y a d'autres esprits qui habitent votre corps. Et cet esprit joue pour rôle, on les appelle les esprits poursuivants. Ils jouent le rôle de rapporter tout parce que le but, c'est de te tirer vers le bas. Pour que tu n'accomplisses jamais ta destinée. Il te met en retard, c'est-à-dire que tu es né avec une école, tu es un enfant de lumière, tu es un enfant de... On appelle ça par les âmes affectées. Cet esprit vient camper autour de toi. Il forme une barrière, un cercle. C'est des esprits avec des caches, c'est des esprits, je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. Ils te freinent dans ta destinée jusqu'à ce qu'à un moment donné, ils t'épuisent. Mentalement, physiquement et spirituellement. Jusqu'à un moment donné, tu te fatigues et tu baisses les bras. Et quand tu baisses les bras, eux, ils te tirent de leur côté, ils t'épuisent de leur énergie. Ils te vident de tout ce que tu avais de bon. Et maintenant, on te laisse pour. Ne croyez pas que lorsqu'ils vous attirent dans leur monde-là, c'est pour votre bien. Non. C'est toujours les gens qui ont été là depuis avant vous, qui finissent. C'est pour ça que vous voyez la bande des UDM, elles sont entrées dans leur connerie là, pour tirer les gens qui les envient. Et je vous avais expliqué ici que les gens comme ça là,
elles vont tout faire pour se filmer avec des personnes et des personnalités qui sont les plus en vue. Et vous, vous êtes assis là, avec votre connexion de 25 francs. Bête encore moi. Moi, j'ai mon abonnement de 18,50 €. Vous êtes là avec vos connexions de 25 francs. Vous leur donnez encore au travers de vos bénédictions, votre énergie. Parce que quand vous bénissez les gens comme les UDM là, vous leur donnez, c'est-à-dire spirituellement, elle prend. Elle prend. Grâce aux incantations, elle fait la collecte. Elle prend la collecte. Bref, on ne parle pas d'elle ici aujourd'hui. Et dans ce monde, il y a les plus forts, il y a les faibles et il y a les laissés pour. Les plus forts, qu'est-ce qu'ils font? Ils manipulent ceux qu'ils estiment ne pas suffisamment connaître le monde dans lequel ils vivent. Ils vous manipulent. Moi, je ne me vante pas, hein, mais quand quelqu'un se met devant moi, je sais déjà, ça dit que je sais déjà ce que tu peux me dire ou ce que tu es d'abord. C'est important de développer son esprit de discernement. Et il n'y a pas une école. Il y a un garçon qui m'a appelé une fois, il me dit, il y a un Gabonais là, il a dit qu'il enseigne la spiritualité. La spiritualité, on le dit, mais personne ne détient la science infuse. Vous entendez avec quoi? Personne ne détient la science infuse. On te dit des choses, on t'aiguillonne, et maintenant tu te fais ta propre perception de la vie. Parce que si vous avez constaté, regardez autour de vous. On est dans un monde aujourd'hui qui, toi-même tu sais que tu as du potentiel, mais tu ne parviens pas à réaliser ce potentiel. Tu remarques demain, et le temps passe vite. Regardez comment le temps passe vite. Hier on était en 2023, hein. Aujourd'hui on est en 2027. Nous sommes déjà en train de partir sur 2026. Le temps passe vite. Et à un moment donné, quand tu atteins un certain âge sans réaliser ce pourquoi tu étais sur Terre. Parce que tous les êtres humains ont une mission sur Terre. Je dis bien, tous les êtres humains ont une mission sur Terre. D'autres sont là pour nuire aux gens. D'autres sont là pour réaliser. D'autres sont là pour voler les énergies des autres. On les appelle les vampires énergétiques, les gens comme les UDM. D'autres sont là pour marcher sur les autres et atteindre leur sommet. D'accord? Vous, quand vous venez sur les réseaux sociaux, pourquoi est-ce que les réseaux sociaux ont été créés, surtout Facebook? Le monsieur qui a créé ça lui-même d'abord, c'est un Illuminati. Ils se sont assis ensemble. Il a estimé que, avant, quand il n'y avait pas tous ces réseaux sociaux-là, c'est-à-dire on pouvait encore conserver une petite partie. Maintenant, là, tout est gâté. Tout est gâté. Quand tu mets même seulement tes photos sur Facebook, nous là, tu mettons nos photos pour montrer qu'on vit bien. Pourtant, on mange le tapioca tous les jours. Nous là, quand on met nos photos, ils nous prélèvent aussi. Imagine-toi, on prélève à gauche, on prélève à droite, avec les gens comme les UDM qui viennent vous prélever sur les réseaux sociaux aussi. Et qui ne lésinent pas de vous prélever de la pire des façons. Vous voyez, c'est des filles qui, ils sont nées dans la bourse, et ils ont toujours rêvé d'arriver à un niveau, parce que c'est des filles qui sont d'abord à la base. Elles avaient d'abord un petit truc dans le ventre. Et c'est des gens qui, elles se sont lassées de se battre, et elles ont choisi le mauvais chemin. Et dans leur mauvais chemin là, elles comptent sur vous, pour rester là où elle est là, couper son ventre, arranger ses mamelles, machin et tout, et venir vous bluffer. Une fois, j'ai signé un contrat. Arrêtez d'envier ces gens-là. Arrêtez de les envier. Toi-même, si tu pars te présenter, même si tu es plus belle 100 fois qu'elle, déjà même qu'elle n'est même pas, voilà, elle n'est pas plus belle que vous, déjà, on ne te le donnera pas. À elle, on lui donne parce qu'elle est des leurs. Vous entendez avec quoi? Elle est des leurs. Et ces derniers temps, elle est en train de faire le même travail que l'autre fait. Elle fait ses conventions avec Nzumbeng. Elle fait ses conventions avec Jacqueline Nzumbeng. Ils font leurs conventions avec l'autre qui ne fait pas la nourriture là. Ils font leurs conventions, ils recrutent. Vous qui les enviez, ils vous recrutent. Ils vous recrutent. Ils vous recrutent. Mais quand vous partez là-bas, vous ne serez jamais comme eux. Parce qu'eux, ils étaient là-bas dedans avant vous. Bien au contraire, on va vous utiliser pour qu'ils évoluent. D'où le décès en bloc de beaucoup de jeunes aujourd'hui. Arrêtez d'envier les gens. Moi que vous voyez là, je n'envie jamais personne. Tu es milliardaire, je suis fier pour toi. Ton argent est propre, je suis fier pour toi. C'est sale, tant pis pour toi. C'est-à-dire, j'ai choisi ça. J'ai choisi ça. Parce que je n'ai pas envie que je dorme. Les gens comme les UDM là, quand elles dorment, on vient la nuit leur demander que, alors, madame la reine, quand est-ce que tu vas nous apporter du sang frais? Une petite jeune fille vierge. Et vous voyez, elle vient, elle se filme avec des gens, avec les mêmes avec la bande là. Et vous croyez que elle a réussi. Pourtant, en effet, elle ne dort pas la nuit. Nos familles. J'ai reçu un jeune ici une fois qui m'avait appelé. Je pense qu'il me suit. Et le jeune, lui, il vivait tranquillement. Il avait son père, sa mère. Et aussi des oncles. Un jour comme ça, là, il perd ses deux parents. Il perd simultanément le père, enfin, ensuite la mère, dans un état pas très grandiose. Pas très... c'est-à-dire les décès étaient... c'était simultanément. Ils ont perdu simultanément leurs parents et tout. Et on fait le deuil. Le gars, lui, je pense qu'il a 14 ans. Il est jumeau. Il a des petits frères. On fait le deuil. Et les oncles paternels, ou c'est maternels, ces oncles en fait, grosso modo, parce que la famille maternelle est parfois plus dangereuse que la famille paternelle. Ce que vous ne croyez pas, c'est-à-dire vous êtes te dire que les oncles de la famille maternelle est plus dangereuse parce que la famille maternelle est liée au cordon ombilical. La plupart d'entre vous qui croyez que c'est vos pères qui sont mauvais là, en effet c'est vos mères avec leur famille qui viennent parfois plus de contrôle sur vous. C'est pour ça que vous voyez beaucoup d'enfants, ils préfèrent leur famille maternelle à leur famille paternelle. Quand je vous vois raconter parfois, oh la famille paternelle machin tout, la famille paternelle elle n'a pas souvent accès plus facilement aux enfants. Parce que la famille maternelle étant liée avec les enfants par le lien du cordon ombilical, les mamans manipulent beaucoup leurs enfants, c'est pas les pères, c'est les mamans. Vous entendez avec quoi? À 80%, c'est les mamans qui manipulent le plus leurs enfants. Parce qu'elles détiennent l'ultime pouvoir. C'est-à-dire que détenir le pouvoir à 80% sur un enfant, ce n'est pas rien. Ou à 70%, le père n'en a que 30%. Donc les oncles lui ont dit que oui, tu sais, on va tout faire pour vous, t'inquiète pas. Voilà mon numéro de téléphone et tout. Le gars, lui, quand ses parents décèdent, vous savez, au pays, il y a les tontines, des trucs comme ça, là, les assurances, on est venu, on leur a donné un peu d'argent. Il était déjà mature, c'est-à-dire qu'il était déjà préparé à se retrouver dans la vie, parce qu'il y a des gens qui sont préparés naturellement. C'est-à-dire le destin, c'est-à-dire que dans la ligne de leur vie, ils vont perdre des parents et ils vont devoir s'en sortir seuls. Le gars, ils ont dépensé l'argent, ils préparaient pour ses petits frères, mais surtout, il a dû s'arrêter de fréquenter pour que ses petits frères aient fréquenté son frère jumeau.
Son frère jumeau, quand il n'avait plus d'argent, son frère jumeau a commencé à voler, là-bas à Douala, se balader, voler. La seule chance qu'ils ont eu, c'est que les parents avaient construit leur petite maison en planche. Donc ils étaient dans leur maison. Ils se sont retrouvés dans un chaos pas possible. Les voisins, au départ, leur donnaient un peu à manger. À un moment donné, rien n'est éternel. Les enfants contactent leur oncle. Leur oncle se met aux abonnés absents. Il attend d'abord que les enfants soient à bout de souffle pour faire signe. Le garçon, un jour, il quitte, il va voir son oncle dans son lieu de service. Ce que vous racontez est vrai. Il part voir son oncle et tout. Son oncle lui dit, ah oui, j'étais occupé et tout, qu'est-ce qui se passe? Le garçon lui dit, oui, il n'y a plus d'argent de scolarité pour payer la scolarité de mes frères, on ne mange plus et tout. On a même coupé l'électricité et tout. L'oncle lui dit, ah, je n'ai pas l'argent sur moi là. Je n'ai pas l'argent sur moi. Reviens tel jour. Le garçon, lui, il quitte, il vient ce jour-là. L'oncle lui dit que bon, tu sais que dans la vie, on ne donne rien pour rien, non? Ça fait un petit enfant de 14-15 ans. On lui dit, on ne donne rien pour rien. Il est surpris. Vous entendez, non? Il est surpris, il se dit que, ben, qu'est-ce que... Voilà, il est même naïf encore. C'est un enfant de 14 ans, 15 ans, c'est un bébé. Son oncle l'amène, son oncle dit, viens m'accompagner. Son oncle l'amène dans une chambre d'hôtel. Il paye la facture. Il lui dit que tu veux que je te donne l'argent. Le garçon dit oui. Il dit, déshabille-toi. Il s'est mis à prendre le garçon. L'enfant s'est fait, il a pensé l'instinct paternel qu'il avait déjà, paternel et maternel qu'il avait déjà eu. Il pensait plus à ses petits frères. Son oncle finit de le labourer le derrière et il lui donne 50 000 francs CFA. Sauf que l'acte qu'il vient de commettre, il vient de prendre aussi la vie de cet enfant. Et en fouillant spirituellement dans le fond, c'est cet oncle-là même qui avait liquidé les parents de cet enfant. Vous entendez avec quoi? Donc, maintenant, l'enfant avec les 50 000, il paye à manger, il peut porter les sacs là-bas au marché des dos, un peu partout, il portait les sacs des femmes, marché et tout. Il donne un peu la scolarité, et machin, comme le directeur de l'école, c'est dans le quartier. Il connaissait leur situation. Lui aussi, il essayait d'arrondir les bords pour que ses petits frères aillent à l'école. 16 ans. Son frère jumeau, on ne sait pas ce qu'ils ont agressé quelqu'un au couteau avec sa bande. Paf, on le prend, on le met en prison à Nebel. À 16 ans. Lui, il est seul maintenant, il doit se battre. Il appelle son oncle, il dit que son oncle dit viens. Cette fois-ci, son oncle ne le prend pas seul, son oncle le prend avec un ami. À deux, il donne 100 000. Le gars, il ne sait pas qui il va se plaindre. Il va même envoyer la photo de son oncle là, le jour où je vais mettre la photo de son oncle là sur Facebook. Et comme ça, là, sa femme va le reconnaître. Vous entendez avec quoi? Donc, il continue à faire ça 17 ans, 18 ans. Il prenait toujours le gars. Quand le gars arrive à 18 ans, partout il va chercher le travail, on le chasse. Et il sentait mauvais, il avait une impression de sentir mauvais. Il fait le travail 2 jours, on le chasse comme une merde, on le chassait partout. Le gars commence à suivre les gens des comédiens du Cameroun, les salles, les petits vampires là qui sont au Cameroun là. Et il était à 2 doigts de se perdre. Parce que le but c'est quoi? Son oncle voulait aussi lui creuser un chemin pour qu'il entre. Donc il faut pas tenir souvent rigueur au gars là, à la bande des Shakir ou sa bande là. Parfois ils ont vécu des choses que vous ne pouvez pas savoir. Parfois c'est les adultes qui les ont poussés dans le chemin là où ils sont là. Nous on ne sait pas. Même quand je leur tire dessus, parfois je reste, je dis, ça peut être aussi des enfants parce que toi-même tu es dans le même combat. Mais je les tire dessus, quand je tire dessus, ne venez pas m'insulter. Je suis en train de les faire reprendre conscience que le chemin que j'ai pris là, c'est pas bon. Au bout du chemin, on peut me ramasser avant mes 34 ans. Parce que l'âge exutoire de ces gens, c'est 33 ans, on les prend. Donc, d'autres on les prend même avant. L'oncle a utilisé le gars. Et lorsqu'il y a eu l'avènement de tout le monde bavardé, oh, Kamini, madame de Facebook, oh, madame de Facebook, oh, madame de Facebook, eh, madame de Facebook, oh, vieille mère, oh, vieille mamie, grand-mère, sauf que je suis plus belle que vous toutes. On est d'accord? Le gars, lui, il est venu me voir. C'est-à-dire que il a un esprit qui le protège à un moment donné, qui le pique. Parce qu'il y a certaines personnes, il dit que mais je vais aller prendre des conseils. Et il ne prend jamais des conseils parce que cet esprit vous oppresse. C'est là où il m'a dit, au départ, quand il m'a dit, va là-bas. Tu ne pouvais pas dire non. Après, je me suis assis, je dis non. Un enfant de 14 ans, qu'est-ce qu'il connaît? Un enfant de 15 ans, qu'est-ce qu'il connaît? J'ai eu pitié de ce gars et je ne vais pas vous mentir. J'ai fait certaines interventions dans sa vie que je ne cite pas ici. Moi, je parle jamais de ce que je fais à côté. C'est là où le gars part maintenant. Il part quelque part, on commence à le discuter pour lui donner du travail et tout. Et pire encore, le gars se retrouve avec un salaire de 50 000, le premier salaire qu'il a touché depuis dans sa vie. Il prend la route de l'aventure et Dieu seul sait, moi je demande à tous les esprits de faire passer ce garçon-là, de le faire passer, qu'il traverse et qu'il vienne continuer sa vie ici. Alors, je vais vous dire quoi. Moi j'ai vu sur les réseaux sociaux, vous savez que moi j'interviens après avoir étudié une problématique. Il y a un commandant qui a zigouillé sa nièce. Ces gens-là, c'est bien de les exposer. Pourquoi? Parce que c'est la même chose qu'ils font à leurs collègues de service. Ils attachent, ils oppressent, ils sont là, ils ont des têtes de bourrique. Mais quand ils voient quelqu'un qui a la matière grise plus que lui, il part le bloquer. Il part l'attacher. Il bloque les commandants. Et ce genre de personnes, ce genre de rafistolie d'hommes là, ce sont eux qui liquident parfois les parents de l'enfant. Parce que, en effet, parfois, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à aller. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à faire des choses inimaginables pour avoir le contrôle. Parfois, ils viennent chez vous. Ils voient que vous avez un enfant qui a une étoile qui l'intéresse. Et votre présence en tant que parent, c'est pour ça qu'on me dit aux enfants que vous qui tenez tête souvent à pas de tous les parents, il y a d'autres parents qui sont ceux qui vous livrent. Hein. Moi, le parent qui me livre, moi, je m'en détourne, j'en ai rien à foutre, chacun sa vie. Mais il y a certains parents qui protègent, qui constituent une barrière de protection pour leurs enfants. Vous entendez avec quoi? Maintenant, ils mettent l'œil sur la nièce. Faut les voir sur les réseaux sociaux quand ils commencent à sacrifier leur nièce. Eh bien, ma nièce qui m'a... Non, il faut arrêter ça. Nous, on vous voit. Et tout ce que vous faites là, ça va retomber contre vous. Elles veulent vivre des vies, c'est-à-dire elles veulent impressionner les gens, elles veulent voyager, aller en France, revenir comme le taxi. Mais en effet, ce sont parfois vos enfants qui en payent le prix. Ils viennent là-haut, tata, machin et tout, ils offrent même les cadeaux à l'enfant qu'ils vont ramasser. Parfois, ils laissent leurs enfants, ils partent vendre les enfants des autres.
Et après, ils viennent, ils font comme s'ils les aiment beaucoup. Ma nièce, oh, ah, je viens de perdre mon neveu, ma nièce. Bébé, pourquoi tu m'as quitté? Ah, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Nous, on vous voit, on sait, la génération là derrière nous, là, vous allez périr un par un. Parce que vous choisissez la facilité. Vous choisissez le match jus. Vous choisissez le venez me voir. Vous choisissez le me voici. Vous choisissez le je suis là. Et vous vendez vos nièces. Vous sacrifiez vos nièces. Quand vous sacrifiez les nièces d'1 an, ça veut dire qu'elle va travailler. Si elle devait vivre 80 ans, elle va travailler pour vous pendant 80 ans. On parle de ça avec quoi? Vous entendez avec quoi? Bonjour. Et bonjour. 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 Et il y a parfois certains qui viennent chez vous, ils regardent votre enfant. Elle est partie faire ses voyages nocturnes astrales. On lui a dit on veut telle étoile. Parce que chaque étoile a un code. Elle voit ça, votre enfant a ça. Hey! Oh, il est parti. Ah, mais je me disais, je le connais où c'est un infini, c'est un collègue camerounais. Elle voit votre enfant à cette étoile. Elle commence à finir dans votre maison, même si vous vivez dans les lobbies. Elle dit là-bas, ah, mamie Pouchou, t'amo. Ah, mon mari t'amo. Vos enfants ne sont pas les maris des vieilles coyotes. Hein. Parfois, certains appellent vos enfants. Vous voyez à l'époque là, il y avait des grands-mères, tu vois une grand-mère là. Elle est bien assise comme ça là. Elle sort bien même la nuit. Elle bouffe les gens. Quand elle voit votre petit garçon, mon mari, vous aussi, vous faites, mon mari vient prendre le bonbon. Et dans la nuit, elle vient être la femme de nuit de cet enfant là. Vous, les temps, non, tu es la tante de l'enfant, c'est pas ton mari, c'est pas ta copine. L'enfant s'appelle Tamo, l'enfant s'appelle Jessicaël. Appelez les enfants de vos nièces par le nom. Ils viennent chez vous quand ils voient que l'enfant là peut le servir. Ils vous arrachent l'enfant là, ils sacrifient. Et elles font les voyages Paris, France, Douala, Yaoundé, machin et tout et tout. Et personne ne peut les soupçonner. Quand je parle de UDM de Bafang, les gens croient que cette fille est suffisamment. C'est-à-dire que Dieu lui a donné l'étoile de tout le monde. Ils ne pensent même pas un seul instant que cette fille peut être en train de faire les ravages. Je dis et je signe que cette fille là, avant que vous n'ouvrez les yeux, elle va ramasser les gens. Bonne journée, au revoir.